يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله قائل في محكم البيان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة. إن قال صلى الله عليه وسلم: إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال تعالى مرغبا في النكاح: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت. وقد حث عليه الشارع لما يترتب عليه من مصالح دينية ودنيوية. أولا تكثير نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا إحصان الزوجين. ثالثا أن الزواج ستر للزوجين ووقاية وجمال. رابعا أن المرأة سكن للرجل. خامسا المودة والرحمة بين زوجين. سادسا السعادة والإعانة على الطاعة والخير. سابعا سبب الغنى وكثرة الرزق. ثامنا إنجاب ذرية صالحة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أمما سبع على تندوك فوق كل ملون كبركدا نملا أبن نمام يسرندنا أنكا أمين يوم لا سوكا يوم ولي كتاميما أنغا بالوا كاكساكا ولي على نيسرانياي أنكا نغلينا بلا جنيكا أنغا سران على نيا كسابيا كنانغا كوكو كي بارا نيومانا ني على نيسران ما سراكونو على تبارا تغلا في على كو إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل على بمنيك أبي صون كبوا جون من عباده كبوا جون لا جسو جما الذين يتقون من مسنا على بولي لا بارا مني من تسنا على مكوتالي لا بارا لا دون نالا كوما دو بارا منا على توفي ولكو سؤالكو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أقوالوا مؤمن لمن لا يسرى على يسرى يرى لا سكتا لا منافقيتا لا فنيتا لا فوي على يسرى يرى ayeto ala yisana ka be saka wakadhalika ala ko abe kuma bela jeni fe jina bala adama do ire fana bala ayisra masaba ala nye min kan be da ka bo fesu ya kelina jina be bola tasmana adama de be bola bogola min fa adamai min fa adama ta ko fe atobe manuye do be da ka bo manula. Alhamdulillah masaba la ba interpella ka akilla jigini nu kuma wula amada huma ako ayisra ala nye nabi kuma la kuma ke kuma nyuma oye ala nyesena ko fe ami ñong la soufa minna wole ka sabati batoka o fana tamani ko fe ka soli cheya chilinka sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, nous remercions Azza wa Jal qui a fait de nous des musulmans et sans cesse nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans pieux et sincères dévoués pour sa cause. Allah interpelle le croyant les disant, il dit: oh vous qui avez cru, il dit craignez Allah subhanahu wa ta'ala et restez avec cette crainte là jusqu'à votre dernier souffle. Ça c'est l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas être croyant aujourd'hui et demain on est mécréant là. Ça, c'est pas le but de notre existence. Alors tout ce que le serviteur veut faire sur cette terre,
la crainte d'Allah doit être avant et dans et après, dans tout ce qu'il va faire. Avant, après, et dans et après. Alors quand il prie, il doit avoir la crainte d'Allah. Dans la prière, la crainte d'Allah et après la prière, la crainte d'Allah. J'ai pris l'exemple sur la prière, pareil pour toute adoration, tout faits et gestes. Car Allah accepte l'adoration de qui? C'est ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations. Ça va? Alhamdulillah, Allah nous a interpellé cela. On ne doit pas oublier quoi? De faire plusieurs fois, beaucoup de fois, la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam et de toujours demander la protection d'Allah contre le shaitan qui est Iblis. Alhamdulillah, Allah interpelle le Coran, il dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, il dit si vous essayez pour compter les bienfaits d'Allah sur vous, il dit on ne va jamais connaître la limite des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sinon. Quand tu vas t'asseoir pour compter, tu vas compter peu dans des bienfaits d'Allah et laisser plusieurs. Alors voilà pourquoi il faut toujours dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah pour tous ses bienfaits sur moi, dont je connais et dont même je ne connais pas, dont je considère et dont j'ignore. Alors on doit toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ango jonkanga Allah tandoka barkata watibe Allah be nema kiye. Kasabe kala rekonne ni le mate Qur'ana kono suratu Ibrahim aya bisaba aninani neka si kafoka bene Allah nema konte bo ka dan soro kala mo chete na se ibina wati la chene ke kasabe ke bena nema do konte ka do ta ka do bla ote anyumai ni ma fara to ke ko nyuma mbali yae do ka nema chamadima ile tra fo kele na ka kele toyi ile reba lon ki ka problem ke ile ka fo mi na peut-être wele jele ile mais ma fo mi na ina kala wele jela le wele ko so ni ka Allah fo nema bela wele ka fi sa hankilima ba fo wati be alhamdulillahi rabbil alamin amo te beni ko fe wa min hadhihi ni'am alaka nema min danu ma kacha amina na kuma nema dolika min nema to la mo ka ke tulunga fe nema mi mo ka ke bolo ko fe nema mi aleba yela alaka nema to la dialini dolema ma ba ye otigila mo ka nga baraka nema na katmaleka ay ni ka famu talima inde ala le kan nema di ile ni doma ile ba yela le atigila mo ye baraka tala katma ile ka o nale ka baraka tala se ka la bina tan na fado dali matina min dilima o le join kuma la sunya bolo ma o le furu nyon ma flay furu le nema le de an nema ka bu foka dana teme furu tanya sabri furu badia ale jumale o nya mo ya o ni jeneya ni mo mi salanya mo ni jeneya ka o tibe ka to dile bon ni mo mi sala furu la do nema ba ija igangi jantola aha che ta mi si sa ko nema mi kala muso e baraka nema la katmale cheka ese chen ka fam che ta muso amiri che le ka nga baraka nema na katmale ka ese muso to ga fam muso ta ma famu on dit parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi tous ces bienfaits, on a le mariage, dont beaucoup d'entre nous ignorent que le mariage fait partie des bienfaits, des grâces, des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on te parle du mariage, c'est une grâce d'Allah. Alors ce n'est pas mérité à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut en profiter. Alors Allah, si Allah t'a facilité, mon frère, ne te base pas sur la femme pour dire c'est elle qui doit accomplir ce bienfait-là et pas toi. Te focaliser sur la femme, mettre le regard sur la femme, que c'est elle qui ne respecte pas son mari, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. C'est un bienfait, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsque tu l'amènes, qu'elle n'a qu'à accomplir tout ça, et toi, tu t'oublies. Alors pareil pour l'homme aussi. La femme se focalise sur l'homme. L'homme, mon mari n'était pas comme le prophète, il n'est pas comme les compagnons, il n'est pas... Ya Sayyida. N'oublie pas s'il est comme le prophète et les compagnons du prophète sallallahu dans le mariage, toi tu dois être comme qui alors? Alors ne te concentre pas sur l'autre et puis t'oublier là. La femme consciente, l'homme conscient ne se focalise pas, ne se base pas sur les droits et devoirs, hein, la responsabilité de son prochain et oublier lui-même. Là, lui ne fait pas cela. Mais il s'encourage. Il s'encourage, ça va mutuellement à être sur la bonne voie, à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans les vies de couple. Alors, Allah dit, وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Il dit parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a créé pour vous, les hommes, vos épouses. Allah a créé pour vous, vous les hommes, vos épouses. Il dit, il a mis entre vous, après votre mariage, il a mis quoi entre vous? Qu'est-ce qui doit... Votre mariage est basé, fondé sur quoi? Al-mawadda wa rahma, l'amour et la miséricorde. Ça va, il faut être beaucoup miséricorde envers ta femme. Il ne faut pas être trop dur, sévère envers elle. Comme c'est ton concurrent.
La femme, pareillement pour vous aussi. Il faut aimer ton mari. Le mariage est basé sur l'amour. Alors, quand il n'y a pas l'amour, on ne parle pas du mariage. Comment tu vas obéir à un homme dont tu n'aimes pas? Ça serait très difficile pour toi, maman. Papa, comment tu vas être miséricorde envers cette dernière comment tu vas accomplir tes devoirs, droits et devoirs envers cette dernière dont tu n'es pas miséricorde envers elle? Ça, c'est très difficile. Alors, là, comment faut nous faire? À quoi qu'à fin de bla, alou ni nyongo che. Naga furu ke fin de la kanga soroi. Ole kanu ani hine. Ni kanu te hine te furu mina furu te otale ole ko furu. Bal no nikela ko furu re sigin bali leka. Ni afi ya furu e ole ko furu. Fa sigi femi ka wole kanu ani hine. Donc la ko ma kanu te furu amale. Mais ni furu la tigela ka ba imano ko bole ile ko fe ka ba. Ni furu sigla ka ba imano kile ta bola la wa. Il est wili le 600 jona ka sabati ka base femi do ka wole ala ka min nyini fe furu to la fiya ke. Cheko kata fa muso furu mala ka latige. Ite to ala ko en même temps. Muso ka te furu chene mama latigela ka ba furu kala. Na ite to ala ko ita no ko ni fanga ka bonile. Ado ere be luka kafriya beke mala ka latige. Ne o furu kele latige la ite ya fadar ala fa ki ya furu sabati kata wole kala problème ye do la furu la bi. Kon don to ko atumandi nye. Da abe to dia baya position kan fo san abe den be wole o kan. Ele fa den me ka den suku male. Che fana te hine nala. Ko atumandi nye ko son te hine lala. Bismillah. Ado adama dia be temena ni nyongo che ibna ta den suku male soro. Ele la furu be ka furu suku jumae. Nala tili nyini nga ya furu makia malo kram ko chebe mu fo ni to la ngoni mo ko te hine mo ko le ni njugu ya galali ese le kanga ni njugu ya ki dama de nyona i janto ko to ala don ni ka ko départ nyagami ibe to na bena ya furu ka ala do bena tam ben nyini nga na furu damene ma fo ka se furu saloma sayale ka afara wa wal ma furu salawa ngari tan ala so rei mo furu re sa choko mina ala re ko sa choko fana fo aka étape pour le sigi aka pour le divorce il y a des étapes très long. Ça va de se lever, quand tu es énervé, puis tu la mets au dehors, hein. Tu fous le camp, il t'a calamao. Après avoir dit cela, après avoir mis au dehors, ne mets pas Oussaz. Reste dans ce bas monde, c'est ce qui est mieux pour toi. Parce que ça peut te créer des ennuis le jour de la résurrection. On va dire même ça va te créer des ennuis. Ça va effacer parmi tes mérites, le péché du mariage peut effacer d'autres mérites. Donc tu ne vas même pas avoir cela. Alors, sois vigilant. Alors, maman, si c'est toi aussi tu fais, tu prends tes bagages, cliques et claques, et puis tu te retournes dans la famille. Ya salam, ya umma. Ne te retourne pas le jour de la résurrection. Tout la sara'ir, le jour d'Allah va dévoiler les secrets et tu n'as pas raison. Alors, mais tu vas rendre compte, maman. Alors, sois vigilante. Quand la femme veut demander le divorce, en arabe, on dit al-khulu. Ça va? Elle revient, simplement, elle redonne le dot du mari et puis tout ce qui l'a été donné pour le mariage. Pour la convaincre pour le mariage, pas ça. Mais pour le mariage, si tu te maries à moi, je te donne tant. Alors, si elle veut demander le divorce, elle revient avec tout. Accompagné du quoi? Du dot. Et puis elle se retourne maintenant. Mais la majorité, c'est quoi? On prend les bagages et puis on se retourne. On dit, la femme dit qu'il n'aime plus le mari. Voilà, c'est le divorce. Vous allez rendre compte à Allah. Alors, si c'est le mari qui jette le bagage et haut de la femme, il dit, je ne veux plus la voir. On te dit, l'islam ne t'a pas dit ça. Il y a même des sourates, des versets coraniques qui parlent du divorce. Alors, il faut suivre ces étapes-là avant de la divorcer. Le thème, ce n'est pas le divorce, mais on essaie de brosser sur les mains. Là, vous approfondissez ces sciences-là auprès de nos imams, Inch'Allah. Et alors, Allah nous interpelle. Il dit, il Allah nous dit lorsqu'on veut se marier, il dit, marier des femmes dont vous aimez. Marier des femmes dont vous aimez. Le mariage, ça ne fait pas ça sur... Ça va, faut pas baser ça sur le matériel. Ça va, la famille, la tribu, ça va, elle vient d'une famille noble, il vient d'une famille noble. Oui, mais non, ne fais pas cela. Ça doit être basé sur l'amour d'abord. Aimer ce dernier. Voilà pourquoi le prophète dit, il dit, il dit, quiconque vient à vous, un homme, chaque homme, tout homme qui vient envers vous, les parents, les pères des filles, il dit qu'il demande la mère de votre fille. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, remarquez deux choses à cet homme-là. Qui est quoi? Dinahu wa khulqa. Regardez sa religion. Regardez son comportement. Il a un bon comportement? Oui. Il a la religion? Oui.
il dit fazawijuhu. Donnez votre fille en mariage. Intaha. Alors, deuxièmement, qui est quoi la femme maintenant? Il dit, alors, vous les hommes, si vous venez vers chez les beaux-parents, là c'est ok. Alors, si c'est la femme maintenant, le prophète dit, il y a des personnes, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a des personnes qui marient la femme à cause de sa beauté. Il y a d'autres, elle vient d'une noble famille. Il y a d'autres, elle-même, sa richesse, sa beauté, noble famille et sa richesse. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le prophète te conseille quoi? Il dit, Fazfar bizati din tarbat yada. Il dit, mariez la femme qui a la religion. Mariez la femme, choisissez la femme qui a la religion. Indaha. Alors, si elle a la religion, ces trois éléments dont tu n'as pas commencé par ça, tu vas trouver tous ces trois éléments-là en elle. Une femme qui a la religion, tu l'as aimée pour la cause d'Allah, elle serait belle, belle devant toi, pas son adoration. Une femme qui a la religion, c'est à cause de noble famille, descendant ou bien ascendant, alors vous, toi et elle, là, vous allez avoir de beaux familles. Vous allez avoir de nobles familles. Tu te basais sur elle, sa famille, alors mais c'est maintenant vous-même votre famille, donc vous allez fonder, créer pour la femme. Alors il te dit encore l'homme, le prophète sallam te dit, mal, Jamal a sa beauté et son argent, alors si tu maries une femme qui a la religion, c'est celle-là qui va appeler Allah subhanahu wa ta'ala, qui va faire des doigts pour toi. Alors tu ne vas plus te baser sur elle, son argent, mais c'est sur toi, ton argent, elle va se baser. Car elle va faire des doigts pour toi, et puis c'est toi, tu vas être le riche maintenant. Voilà le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit tenir compte de cela. Voilà pourquoi Allah te dit, il est marié des femmes dont vous aimez. Donc, au niveau du choix, on a expliqué ça de suite là. Donc, alors, il dit maintenant, Allah commence à dire, mariez les femmes à 2, 3 et puis 4. Mais pas pour tout le monde. Celui qui a les moyens, celui qui a la possibilité, la connaissance de tout cela, c'est lui, il doit être polygame. Alors, en dehors de cela, qui reste avec une femme dont Allah lui est facilité d'abord. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam, il va nous citer quelques éléments de manière brève. Donc, on doit marcher sur ces traces-là et pour que notre mariage soit meilleur et soit parmi les mariages dont Allah, Inch'Allah, va féliciter le jour de la résurrection. On dit parmi ces éléments, pourquoi on doit faire le mariage? Le pourquoi du mariage. Bénéfice du mariage. L'intérêt du mariage. Le prophète, voilà un hadith, il dit « Takthirun nasal al-umma ». On doit faire le mariage pour avoir plus de descendants. Alors nous, notre descendant va être quoi le jour de la résurrection? Alors les gens de planning familial, ils ne sont pas dans ce hadith-là. Et contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam batata. Planning familial, avoir un enfant et puis attendre 10 ans après, un enfant encore, 40 ans après, un enfant encore, ils ne sont pas dans ce hadith. Alors quiconque désobéit au prophète, qui l'espère à tout, sauf le paradis. Qui s'attend à tout sauf le paradis. Intaha. Quiconque désobéit, transforme, déforme la sunna du prophète, qu'il s'attend à tout le jour de la résurrection, sauf quoi? La miséricorde d'Allah et dit même le paradis. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est conditionnel à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est conditionnel à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu veux qu'Allah t'aime, il faut aimer le prophète. Quand tu veux qu'Allah t'aime, il faut suivre le prophète aveuglement. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans ça que Allah va t'aimer. Alors comme Allah n'aime pas quelqu'un, puis il va entrer au paradis. Ça c'est possible? Pour ça, toi-même, tu connais la réponse. Alors le prophète dit, il dit votre mariage, l'intérêt c'est quoi? Le prophète dit, wadhkuru fi ayamin. Il dit, waja'alna baynakum. Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat al-Isra, il dit, waja'alnakum aksara nafira. Allah dit ça à l'un des prophètes, il dit, c'est moi, Allah, qui t'a donné plus de descendants. Ça, c'est l'objectif d'Allah. Alors ça, c'est l'objectif du mariage et les bénéfices du mariage. Allah dit, wadhkuru idha kuntum qalilan fakatharakum. Il dit au prophète Shuaïb, il dit, rappelle-toi, c'était toi et ta femme seulement. Et moi, Allah t'a donné plus de descendants. Alors le prophète alayhi salatu wa salam me donne un hadith dont il me rappelle et il te rappelle. En disant, il dit, inni asbahtu imra'atan zati hasabin wa jamal wa innaha la talid. Afa atazawwajuha qala la.
ثم أتى ثانيا فنهى ثم أتى ثالثا فقال تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. Il dit c'est un compagnon qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le prophète qui est Ibn Yassar, il dit j'ai une femme, elle est un peu vieille mais elle ne peut pas enfanter. Le prophète, je vais la marier. Alors quand il a dit, le prophète dit non, ne la marie pas. Elle est vieille, elle ne peut plus enfanter. Elle est stérile. Il dit ne la marie pas. Il a répété encore, le prophète dit non. Il a répété jusqu'à la troisième fois, le prophète dit non. Et le prophète lui répond directement, il dit tazawwajul waduda wal waluda. Il dit mariez les femmes dont vous aimez et celles qui peuvent enfanter. Il dit pourquoi? Il dit car je vais vous féliciter le jour de la résurrection à travers votre descendant. Je vais dire c'est ma communauté qui est là. Tous ceux-là, ce sont ma communauté. Alors le prophète va parler de sa communauté comme si moi j'ai eu un enfant, 2 enfants, et puis c'est fini. Mes enfants aussi vont dire, mon papa a eu 2 enfants, alors moi aussi c'est 2. Et puis on va faire des piqûres et autres, et puis aller.